Bonjour, c'est Dominique. Alors là, j'ai terminé la page. Alors, première chose que je vais vous dire, alors allez voir les boîtes de description parce que, comme je disais dans la vidéo précédente, je ne savais pas si je devrais mettre un gousset dans les plis. Alors, finalement, je pense que oui, ce serait une bonne chose. Je n'ai pas encore vérifié à savoir si un gousset ici, vu que c'est ici qu'il y a le mécanisme, que ça fonctionnerait, mais j'ai l'impression que oui, parce qu'il n'y a rien qui est plié à l'intérieur du pli, qui doit être à l'intérieur du pli. D'ailleurs, les deux petits plis, je vais vous montrer à l'intérieur, on pourrait les avoir un petit peu plus loin. Mais ici, vu que je n'avais pas du tout commencé le matage, alors je m'en suis créé un gousset avant d'avoir commencé à mettre mes papiers. Alors j'ai mis un gousset d'environ 4 mm, mais vous pourriez mettre 3 ou 4 mm, ce ne serait pas un problème. Mais bon, 4 mm, je trouvais que ça aidait à fermer bien, parce que là, ça fermait comme ça, là. Ça ne fonctionnait pas. Alors j'imagine qu'en faisant la même chose ici, ça serait une bonne chose. Je vais vous montrer à l'intérieur. Alors ici, j'ai mis un aimant sur la petite carte. J'ai collé ma petite carte ici. J'ai mis un aimant ici avant de mater. Ça ferme vraiment très bien. Ici, j'avais la petite carte que j'avais gardée, comme je vous avais montré l'autre fois. Alors, je l'ai laissée ouverte, j'arrondis le coin pour mettre des photos. On peut mettre une photo ici, on peut faire un journaling ici, ou on peut mettre des perles comme on veut. Alors, on ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est tout ce que ça fait. Devant encore. Mais là, c'est la même journée que la vidéo d'hier, c'est pour ça. Mais bon, je voulais vous montrer que si jamais vous êtes décidé de mettre un gousset ici de 3 ou 4 mm, peut-être que vous devriez faire encore un petit peu plus court, parce que lui, il n'y aura pas de place à aller se loger. Même que j'ai eu un petit peu de difficulté, parce que mon pli, là où je l'avais fait, c'était pas exactement au centre. Alors, j'avais tout maté jusqu'à tout près du pli. Et puis là, ben, j'ai eu des problèmes il a fallu que j'ai enlevé mon papier de design ici pour pouvoir l'aider à plier un petit peu plus loin parce que ça faisait une bosse ici. Alors, assurez-vous que si vous faites le gousset ici, que vous allez avoir l'espace quand vous allez le fermer ici, que ça ne va pas se loger à l'intérieur, puis qu'à cause du gousset, qui veut buter sur le petit gousset. Alors, il faut que vous ayez peut-être même encore un petit peu plus court que ce qu'on avait fait comme espace ici. Puis, ici, ben, j'ai renforcé parce que là, j'avais travaillé beaucoup sur le papier. Je l'avais comme ramolli. Alors, j'ai mis une petite bande derrière, pliée en deux. Je l'ai collée. Même chose ici. Juste question de donner un petit peu de solidité. Alors, j'ai mis des petits designs ici, ici, ici. J'ajouterai sûrement quelque chose ici plus tard. Je verrai bien. Espace photo ici. Ici, j'avais un grand espace photo, mais j'ai fait une petite pochette. Et puis, habituellement, quand j'ai des cartes comme ça, je les colle en L seulement pour laisser ouvert. Mais là, je voulais vraiment pas que les gens mettent des choses et puis que ça bute ici, que ça embarque dessus. Alors, je l'ai collé ici. Alors, ça fait une pochette finalement. C'est collé en U comme ça. Mais on peut quand même mettre plusieurs choses à l'intérieur. Vous voyez, on a tout ça ici jusque-là. Alors voilà, ça fait joli, hein? J'aime beaucoup ça. Je vais la refaire certainement. La prochaine fois, je la fais avec le gousset. C'est garanti. Et puis ici, j'ai maté aussi. Vous voyez, ici, ça veut faire ça. Alors, si on avait un gousset ici, ça se coucherait mieux. Mais bon, l'aimant, ça fonctionne très bien aussi. Et puis ici, ben, je pensais avoir suffisamment d'espace pour pouvoir mettre autre chose. Mais là, je ne voulais vraiment pas ajouter parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu chargé avec tous les plis, surtout celui-ci qu'on a fait un petit peu. Ouais, celui-ci, puis on avait l'autre ici aussi. Puis lui, ces deux-là, et lui, alors ça fait bien, bien chargé. Alors j'ai décidé de faire juste un genre de... un panneau un panneau d'affichage que vous appelez un babillard. Alors, coller un coin ici, un coin ici, un coin ici, ici sur le côté. Alors là, les gens arrivent avec des photos, des petites cartes, quoi que ce soit. Alors, ils peuvent entrer ça comme ils veulent. À l'intérieur ici, ici, puis ici, vous voyez. Alors, on peut faire plusieurs choses. Puis ça va ajouter de l'épaisseur aussi. Alors, j'ai pensé, on peut même mettre 4 photos finalement. Alors là, celui-ci ferme comme ceci. Là, on est rendu à la dernière page. C'est quelque chose, on en a beaucoup, hein. C'est incroyable. Regardez qu'est-ce que ça donne comme profil. Les deux, c'est beaucoup, hein. Je suis bien contente. Ça fait énormément de photos dans cet album. Alors là, comme j'avais dit hier, que je devais mettre, si j'étais pour avoir le 3 mm d'espace, que je mettrais une pochette boîte avec un petit cahier journal. Alors, j'ai décidé de la faire ici, sur celui-ci. Alors ici, on a encore 6 mm. Il n'y a pas de problème. Ici, si je vois que je n'ai pas beaucoup d'espace, je fais encore un espace photo, c'est tout. Alors, ce que j'ai fait, je prends une feuille. Alors, il faut que vous ayez au moins 3 ou 4 cm de plus chaque côté que la largeur de votre page. Puis la hauteur,
plus haut. Alors moi ici, j'ai décidé de la hauteur de ma pochette. Je vais la faire comme ceci. Je voudrais qu'elle soit quand même assez profonde. Moi, je vous recommande un peu plus que la moitié de la hauteur de la page, parce que quand vous allez mettre des choses à l'intérieur, elles vont bien rester à l'intérieur. Si vous êtes plus court ici, vous mettez des choses et que c'est lâche, elles vont se promener. Quand vous allez ouvrir l'album, ça va peut-être sortir. Et puis, trop haut, ça fait qu'on n'a pas d'accès pour aller le chercher. Alors, moi, j'aime bien juste un peu en haut. Vous voyez, le centre est ici, juste un petit peu en haut. Alors, je dirais 3/5, 2/5. Alors, je me suis fait une marque ici. Alors, là, je vais aller à ma planche à rainure. Alors, je vais commencer par faire cette marque-là. Ici, toute la largeur. Alors, je vais me faire seulement, je vais peut-être faire 4 mm. Alors, moi, j'ai une planche à rainure en impériale. Alors, 2 rainures donnent 3 mm, 1/8 de pouce. Alors, pour avoir 4 mm, tout ce que j'ai à faire, après avoir fait ma première ligne, je la tasse un tout petit peu. Et puis, je me fais une deuxième ligne, je me trouve à avoir 4 mm. OK. Ensuite, alors là, on va faire une ligne de pliure qui correspond à une bande de collage. Ensuite, on va faire la même largeur, alors un petit peu plus large que 2 rainures ici, 4 mm ici. Pas besoin de le faire sur lui. Ensuite, on va calculer la largeur dont on a besoin. Alors moi, si je la mets, c'est pas nécessaire de la faire pleine largeur. D'ailleurs, moi, je ne la ferai pas pleine largeur. Alors, vous décidez de la largeur que vous voulez l'avoir. Alors moi, je pense que je vais l'avoir comme ceci. Ça me donne 19 cm ou 7 pouces et demi. Je trouve que c'est suffisant. Alors, c'est ça. Sinon, si vous voulez faire pleine largeur, alors vous allez mesurer à partir de votre dernière ligne de pliure ici. Vous allez le mettre sur le côté. Puis, vous allez vous rendre au bord de la page ou, si vous avez arrondi vos coins, vous arrêtez là où est-ce que la ligne droite termine avant l'arrondi. Okay. Ou, si vous voulez le faire complètement à pleine largeur, vous allez l'installer en haut de l'arrondi. Là où est-ce que la ligne droite du vertical arrête, vous allez l'installer là. Moi, je vais certainement l'installer pas tout à fait en bas, mais je ne veux pas la faire quand même toute pleine largeur pour autant. Alors, une ligne jusqu'en bas ici, mon petit 4 mm ou un tout petit peu plus qu'1/8 de pouce. Quand vous décidez d'une largeur, que ce soit le fond ou le côté, il faut que ce soit les 3 côtés la même chose. Ensuite, je vais me garder encore 1 cm environ pour la bande de collage. Voilà. Ici, ben, je vais en enlever. Je vais garder peut-être un bon gros centimètre. Je vais me laisser un peu plus. Vous voyez, j'ai laissé 1,5 cm, alors 3/4 de pouce. J'ai presque 2 cm, 3/4 de pouce, un peu plus fort. Parce que je trouve que quand on les colle ensemble, quand c'est plus large, c'est plus facile à manipuler. Alors là, ici, vous voyez que vous avez des rectangles. Un petit carré, des rectangles, un autre carré. Alors, vous enlevez tout ça. On peut les garder toutes. On peut les enlever toutes. Ou on pourrait toujours garder une petite bande, mais là, bon, ça, c'est une autre technique. En gardant la petite bande, quand on va le fermer, on se trouve à fermer comme ceci, ça fait un plus beau coin. On va le faire cette fois-ci. Question de faire différent. Alors, vous voyez, j'ai gardé une petite bande, un peu plus que la valeur du petit carré du centre. Alors, je coupe ça ici. J'ai coupé jusqu'au bout. Alors, à partir d'en bas jusqu'à la ligne de pliure qui est la plus haute ici. Ici, je vais faire tout juste la couture. Je vais couper sur l'autre ligne aussi. Alors, vous allez couper les 2 lignes jusqu'à la ligne de pliure ici. Et puis, ici, seulement la couture. Puis ici, vous allez ajouter, vous allez garder un petit bout comme ça. Un peu plus que juste le petit carré. OK? Alors là, on va tout plier ça. Ça fait un meilleur coin pour nos pochettes boîtes. Et si vous préférez faire la technique que je faisais avant, c'est correct. Alors là, ce qu'on se trouve à faire, c'est que on va plier le petit carré qui nous reste ici. Puis, on va faire ça comme ceci. Alors là, le petit carré, on va pouvoir mettre de la colle à l'extérieur. Alors, sur l'extérieur du petit carré ici. Puis, on va se trouver à plier tout ça comme ceci. Vous voyez, le coin, faire un angle de 90 degrés dans le coin ici. Ça. Vous assurez que votre petit carré est bien au fond. Je vais mettre de la colle ici. Puis, je vais tout bien fermer ça ici. Je vais tenir le centre ici, avec un bon angle de 90 degrés. Vous
pour m'assurer, et puis la même chose ici en haut, alors ici et ici, pour m'assurer que mon coin est bien 90 degrés. Ici, mon petit carré, je pense qu'il est un petit peu trop lâche. Je peux l'enlever un peu. C'est comme un petit biseau finalement. Comme ceci. Le carré va se trouver à coller sur le gousset d'en bas. Puis ça ici, ça se tient bien. Je ferme tout ça bien perpendiculaire ici et ici. Puis je peux aller mettre un objet comme mon plioir à l'intérieur ici pour faire un appui. Puis j'appuie tout ça. Puis je vais vérifier si mon angle de 90 degrés est bon. Ça. Puis je vais aller presser mon petit carré aussi avec la pointe de mon plioir. M'assurer qu'il est bien collé au fond ici à l'intérieur. J'ai fait la même chose. Alors lui, je vais l'entrer à l'intérieur ici. Lui aussi. Alors on se trouve à mettre de la colle sur le petit carré. On peut le mettre avant de l'entrer. Je ne vais pas décoller l'autre côté là. Alors un petit peu de colle sur le petit carré ici. Je vais l'entrer comme ceci. Puis je vais entrer lui aussi comme ça. Vous voyez, ça va tout se placer ici à l'intérieur. Puis je vais mettre de la colle ici sur le rabat de côté. C'est important d'avoir le rabat de côté qui entre dessous celui du bas. Pour vous aider à avoir la facilité à entrer le cahier ou quoi que ce soit, vous allez mettre à l'intérieur. Il faut que ce soit, quand vous entrez quelque chose à l'intérieur, que ça suive la bande du côté. Sinon, ça va buter ici. Puis quand vous allez coller aussi votre pochette sur votre page, c'est bien important de mettre de la colle tout juste sur le côté ici. Pas trop pour que ça déborde puis que ça colle tout un peu trop, mais pour s'assurer que le côté ici soit bien collé pour justement que ça fasse, ça ne bute pas quand vous allez entrer des choses à l'intérieur. Ça fasse pas ça. Si vous suivez dans ici, ça va toujours entrer ici. Mais si vous avez quelque chose qui est plus petit, il risque de buter si c'est proéminent, s'il n'est pas bien collé. Donc voilà, ça c'est tout collé pendant que je parlais. Assurer à l'intérieur ici que c'est bien pris. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai sorti les petites tasses, parce que je vais faire le thème des tasses. J'en ai pas fait beaucoup dans l'album. Alors là, je mets la colle sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les rabats de collage. Alors, vous voyez, je mets de la colle ici. J'en mets pas énormément, mais je m'assure qu'il y en ait sur le côté. Si jamais vous avez maté en premier et que vous posez la pochette après, ce qui est une façon facile à faire, assurez-vous de biseauter les bandes de collage ici, sur les coins, pour ne pas qu'on les voit quand on regarde l'album comme ça. Alors, s'ils sont cachés à l'intérieur, on ne les voit pas. Mais moi, vu que je vais me trouver à avoir un papier qui va entrer à l'intérieur, ça va tout cacher mes bandes de collage. Alors là, je décide à quel endroit je vais l'avoir. Alors moi, je vais mettre environ 8 mm d'en bas, puis 1,2 cm de chaque côté. Alors là, ici, c'est important, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. C'est important, en même temps que vous appuyez, que vous ayez aussi votre angle de 90 degrés ici. Même chose de l'autre côté. Alors, si ça a tendance à aller à l'intérieur, il faut le pousser vers l'extérieur. Là, ici, moi, j'ai un grand plioir comme ça qui me facilite la tâche quand j'ai besoin d'aller à l'intérieur plus au fond. Alors, je vais comme ceci, puis je vais aller presser sur la bande de collage du bas au fond. Assurez que c'est bien collé pour pas qu'il y ait de bulles. S'il y a une bosse, parce que c'est pas bien collé, vous allez arriver avec vos choses à l'intérieur et ça va buter. Vous n'arriverez pas à porter votre cahier ou quoi que ce soit que vous faites au fond complètement. Ici, j'aurais dû effacer mes marques. Il y en avait juste une. Alors, je vais m'assurer que ça soit tout bien collé. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, c'est de calculer un papier design qui va tout juste entrer à l'intérieur de la pochette. Je vais faire entrer peut-être 2 cm, puis je vais aller jusqu'ici, et puis je vais mettre des incrustations ici. Puis là, ben ici, moi, j'ai mes petites tasses, alors je vais mettre des choses décoratives autour aussi. Alors ça, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, le petit cahier journal. Alors, le cahier journal, je vais me prendre une autre feuille. Là, je n'ai pas compté combien de feuilles qu'on était, mais je recommande d'avoir un peu plus que 50 feuilles parce qu'on a beaucoup de papier dans ce projet-là. Il y a énormément de papier. Là, ici, je vois que, juste un petit truc en passant, que ici, peut-être que je n'ai pas bien collé. Alors, ce que vous allez faire quand vous allez avoir tout terminé, vous allez vérifier, voir s'il y a des coins qui ne sont pas collés. Tout ce que vous allez faire, c'est de mettre de la colle ici, puis vous allez le porter dessous comme ça. Vous allez presser. Il faut attention de ne pas écraser votre gousset. Vous attendez que ça soit bien solide. Puis vous allez passer tout le long ici, vous allez voir, regardez, j'ai tout ça ici qui n'est pas bien collé, alors je vais aller en ajouter
Et là, idéalement, je devrais faire ça après la vidéo parce que je ne veux pas prendre le temps de tout coller. J'aimerais passer le temps pour plutôt vous expliquer le cahier. Je vais lui donner un petit coup, petite pression, là, puis on verra ce que ça donne. Sinon, j'ai en ajouter plus tard. Ici, quand j'avais posé mon babillard, j'avais de la difficulté parce que ma page tournait. Alors attention, quand si vous placez un papier uni, assurez-vous que votre page n'est pas courbée. Parce que si vous allez la remettre droite, ça va faire une bosse dans votre papier design. Alors assurez-vous qu'il est bien droit, quitte à mettre quelque chose derrière et laisser sécher. Et puis, parce que ici, quand on arrive avec l'interaction, là, ça va tout faire mettre droit ici. Tant qu'il n'y a rien de l'autre côté, c'est normal que ça ne se tienne pas. Bon, alors là, je vais finaliser ça plus tard. Alors là, ce que je vais faire, je vais décider si je mets mon cahier journal debout ou comme ça, couché. Alors, je crois que je vais le mettre debout. Il va être un peu plus étroit, c'est correct. Alors, j'ai un papier cartonné pour le dessus et puis j'ai du papier imprimé, papier blanc, pour faire les pages. Alors, je vais faire tout simplement la moitié de mon papier cartonné ici. Alors, je vais vous montrer la façon de plier, faire les lignes de pliure. Mais on doit faire un petit gousset au centre pour que les papiers ici, les feuilles, aient de l'espace. Alors, vous allez trouver le centre, ce que c'est ici, le centre de votre papier. Mais ce que vous allez faire, c'est votre petite marque que vous avez faite. Vous allez la placer entre deux goussets, entre deux lignes de pliure, sur les rainures finalement sur votre planche. Alors moi, ça me donne 3 mm. Si vous voulez avoir un petit peu plus, vous allez tasser un petit peu plus pour faire la ligne là, puis vous allez tasser un petit peu plus, un peu à droite pour faire la ligne de gauche, un peu à gauche pour faire la ligne de droite, pour avoir un petit peu plus. Maintenant, je vais calculer la hauteur, parce que là, j'ai trop haut. Alors, j'ai calculé qu'ici, ça serait suffisamment haut pour mon cahier. Alors, je vais couper tout de suite. Donc, la hauteur. Bon, je voulais sortir mon fil et tout ça avant de commencer la vidéo. Je vais oublier. Alors là, je vais prendre du temps pour ça. Alors là, je plie les deux plis. J'en ai ici. Il va juste me manquer mon aiguille. Alors, je plie mes deux plis ici. Je vais pas suffisamment faire ma marque assez loin. Comme ceci. Voilà. Alors, du fil, une aiguille. Aiguille pour le fil. J'ai besoin de ça. Je vais mettre ça ici. Je vais me calculer tout de suite une bonne longueur. Alors là, dépendamment combien de feuilles vous allez vouloir mettre, moi, vu que je n'ai que 3 mm, je vais mettre juste un cahier. Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Je dirais que c'est le maximum qu'on peut mettre pour faire un cahier. Sinon, ça fait trop arrondi sur le côté. Si vous voulez mettre plus que 8, faites plutôt 2 cahiers de 6 ou quelque chose comme ça. Alors, vu que je vais faire juste un cahier, donc j'ai besoin de peut-être, je ne sais pas moi, 60 cm. 60 cm de fil, maximum. Là, ici, je vais couper la longueur dont j'ai besoin de mon cahier. Alors, un tout petit peu moins haut que mon cahier. Alors, je vais faire ma ligne. Je vais ouvrir tout ça. Bien égal ici, sur les côtés. Je vais couper mes feuilles. Alors, pas plus que 8 feuilles, parce que là, vous risquez de déchirer. J'étais même sur les... Et puis pour ce qui est de la largeur aussi, vraiment un petit peu trop large. Alors, je vais en enlever un petit peu. Alors, pour en enlever un peu, pour que ça soit bien droit. Alors, ici, j'ai plié bien droit. Je pince ici. Je prends, mais je ne déplace pas là, mon emprise. Et puis, je vais aller couper environ 3 mm. Même chose. Je plie comme ceci. Bien droit. Je prends ici, je ne bouge pas. Puis, je vais aller enlever mon 3 mm. Voilà. Alors, j'ai mon cahier, mes feuilles de cahier. Maintenant, avec ma petite pad ici. Alors là, je vais calculer l'égal de chaque côté. Alors ici, on n'a pas un cahier très haut, alors on va faire que 2 trous. Je vais aller à 3 cm ou environ 1 pouce et quart de chaque côté. Alors, je fais un trou, mais dans le centre de mon gousset. OK? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes feuilles vis-à-vis. Alors, si vous n'avez pas tout à fait la même hauteur, vous allez centrer en haut et en bas. Je vais faire une marque sur le pli ici. Sur le pli ici. Là,
je vais pincer bien, mettre ça bien droit, égal ici. Je vais pincer mes pages ensemble et je vais ouvrir comme ceci sans déplacer. Je vais aller faire le trou ici. Là, je vais appuyer comme ceci. Je vais aller voir dessous si le pli paraît environ vis-à-vis où est-ce que mon pic est. Ça veut dire que ma feuille du centre va être vis-à-vis le pli. Vous voyez, c'est vis-à-vis le pli. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de le coudre. Alors, vous placez comme ceci. Vous enfilez votre aiguille. Gardez une bonne longueur. Vous allez entrer de l'extérieur vers l'intérieur, à moins que vous vouliez avoir la tâche au centre. À ce moment-là, vous commencez au centre. Vous allez vers l'extérieur. Vous gardez une petite longueur de fil ici. Puis, vous allez, comme ceci, passer au travers de toutes les feuilles, puis ensuite du couvert du petit cahier. Voilà. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Moi, je fais toujours 2 tours pour le premier. Alors, il faut que ça soit quand même assez raide, pas au point de déchirer votre cahier, mais au moins pour être certaine que vos pages à l'intérieur sont bien raides, sont bien solides, que ça ne bouge pas. Alors, je fais un deuxième nœud. Je m'assure d'aller sous mon doigt. Alors, n'allez pas rendre large votre papier parce que là, il faudra recommencer. Alors, je regarde ici, puis je vois que tout est bien solide, parfait. Je vais faire un troisième nœud dans l'autre sens. Alors, vous faites un nœud, le gauche par-dessus droite, le droite par-dessus gauche et le gauche par-dessus droite. Si vous faites toujours le nœud dans le même sens, vous allez faire juste 3 nœuds autour de la même ficelle. Si vous tirez, ça va se défaire. Vous allez devoir recommencer. Vous pouvez vous recommencer, c'est pas plus grave que ça. Voilà, alors il me reste à couvrir ça. Je vais arrondir mes coins. Puis, je vais tout terminer ça. Ça va être mon cahier qui va entrer ici. Vous voyez, quand ça va être maté, ici, ça va aller plus au fond. Donc, il ne faut pas que votre cahier dépasse. Puis ici, il ne me reste pas beaucoup de choses. Alors, je vais aller avec un espace photo incrustation, c'est tout. Petite image, peut-être mettre en scène une photo ou deux. Parce qu'on a toute l'épaisseur ici. Alors voilà, c'est tout terminé. Alors là, moi, ce que je vais faire après tout ça, ce que vous allez faire aussi, il faut mater tout l'intérieur de chaque côté, de tous les goussets, de toutes les pages, des 2 sections, des 2 côtés. Moi, je vais utiliser du papier uni, pas question de prendre du papier de design, il n'y en a presque pas. Alors, vous allez toujours calculer ici, ici, faites les 2 côtés, c'est tout. Alors, on en a 2, 4, 6, 8, 9 ici. Le 10e, moi, je vais mettre du papier design. Comme je vous disais, je vais mettre une plaque de cartonnette. Je vous ferai le tuto de ça. C'est très facile, vous allez voir. Et puis, ici, vous mettez un beau papier design. Et puis, ici, ben moi, j'ai sorti un ruban. Alors, je vais m'assurer de poser mon ruban ici avant de mater le dessus. OK? Puis, si vous voulez, moi, je vais attendre à toute fin pour mater ça ici parce que je ne veux pas, ça se salit. Là, je vais devoir passer un petit linge humide ici, là, mais ça s'est sali. Alors, quand on travaille du papier sur notre tapis, je ne veux pas, il est un peu sali, donc on va salir notre papier, surtout s'il est blanc. Alors, je vais passer un petit linge humide, puis ensuite, je vais mettre du papier design ici. Puis, il va rester à faire vos décorations ici, mais moi, je vous reviens avec le toit. Alors, le toit, très simple. Je vous reviens avec ça la prochaine fois. Alors, tout ce que j'ai dit que j'étais pour faire va être fait. Ici aussi, peut-être même, je pourrais mettre mon papier que j'ai gardé de côté avec les petites maisons. Alors, j'ai une maison ici, j'ai une maison ici. Je vais découper pour faire des espaces en serre et c'est tout. Ça va être juste une image. Puis, je vais garder de l'espace pour mettre des embellissements. Alors, ça va être ça pour ça. Alors, je vous reviens avec tout ça. On termine avec la toiture la prochaine fois. Alors, voilà. Ça donne bien, hein? Vraiment très, très content. Alors, à la prochaine. Merci. Bye bye.